Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cours Structure de la matière. Au cours de ce semestre, vous explorez en profondeur les éléments constituants de la matière avec un volume horaire de 67 heures et 30 minutes durant 15 semaines. Avec l'enseignante Hayoun Asma, maître assistant B, docteur en chimie des matériaux de l'université de Skikda. Tout d'abord, on commence par les objectifs du chapitre principal de ce cours. Vous développerez la structure de base de l'atome en mettant la lumière sur les particules subatomiques telles que les protons et les électrons. Vous apprendrez à prévoir les isotopes, comment ils sont identifiés et comment ils peuvent avoir des propriétés différentes. Vous comprendrez l'énergie de la liaison du noyau et l'atome à partir de la relation équivalence énergie-masse d'Einstein. Dans le cadre du chapitre principaux constituants de la matière, qui est divisé en 5 thèmes, les notions fondamentales qui comprennent les caractéristiques macroscopiques des états de la matière et les changements d'état de la matière. Ensuite, la mise en évidence des constituants de la matière, puis la présentation et la caractérisation de l'atome, isotopie et l'abondance relative des différents isotopes et leur séparation, et enfin la détermination de la masse atomique. Quant prérequis pour ce cours, une connaissance de base en chimie est recommandée, telle que le corps simple et pur, la conservation de la masse et la loi de Lavoisier, la définition de la mole et le nombre d'Avogadro. En 1910, Ernest Rutherford déduit que l'atome est composé d'un noyau central qui contient l'essentiel de la masse de l'atome et d'électrons qui se déplacent autour de lui. Depuis 1897 et les expériences de Thomson, on sait déjà que les électrons sont des particules chargées négativement. Zoomons sur la composition du noyau dont les particules constituants sont appelés nucléons. Le noyau est composé de 2 nucléons, protons et neutrons. Les protons sont chargés positivement et les sont électriquement neutres. Ces informations sont résumées dans la notation suivante utilisée par les chimistes et les physiciens. X est le symbole de l'élément. A appelé nombre de masse et la somme protons et des neutrons dans son noyau. Il indique la masse totale de l'atome. Z appelé numéro atomique qui correspond au nombre de protons dans son noyau. Il détermine l'identité chimique de l'élément. En prenant l'exemple du carbone, dont la notation est la suivante. On extrait directement que l'atome du carbone est composé de 6 protons chargés positivement et 12 nucléons. De plus, on sait qu'un atome est électriquement neutre. Cela implique qu'il a le même nombre d'électrons que le proton, donc il a 6 électrons. Autre information que l'on peut déduire, le nombre de neutrons, comme il y a 12 nucléons dans ces protons, cela revient à calculer qu'il a
12-6, donc 6 neutrons dans le noyau de l'atome du carbone. D'une façon générale, on dit que le nombre de neutrons est égal à A-Z. Les isotopes sont des variants d'un même élément chimique qui ont un nombre différent de neutrons dans leur noyau atomique, mais le même nombre de protons. Cela signifie que les isotopes d'un élément ont des propriétés chimiques similaires en raison de leur configuration électronique identique, mais ils peuvent avoir des masses atomiques différentes en raison du nombre variable de protons. Les isotopes, en raison de leurs propriétés uniques, ont de nombreuses applications dans divers domaines scientifiques. Voici quelques exemples d'applications des isotopes. Premièrement, la datation au carbone 14. Le carbone 14, un isotope radioactif, est utilisé pour la datation des objets anciens. En médecine nucléaire, les isotopes sont utilisés en médecine pour diagnostic et le traitement. La géochronologie, les isotopes sont utilisés pour déterminer l'âge des roches et les minéraux. Dans l'industrie pétrolière, l'analyse isotopique est utilisée pour déterminer l'énergie et l'authenticité de produits pétroliers. En sécurité alimentaire, les isotopes sont utilisés pour détecter la présence de contamination, les résidus de pesticides, etc. L'énergie de liaison du noyau représente la quantité d'énergie nécessaire pour rompre un noyau atomique en ses constituants individuels. Les noyaux avec des énergies de liaison plus élevées sont plus stables, tandis que ceux avec des énergies de liaison plus faibles peuvent être plus susceptibles de subir des désintégrations radioactives. Cette notion est essentielle pour comprendre la stabilité des noyaux atomiques et les réactions nucléaires. La vidéo sur le thème de l'atome est terminée. Merci pour votre attention.